vous nous permettez de saluer et de signifier notre profonde reconnaissance à son Excellence, le Président de la Confédération des États du Sahel, pour la disponibilité et l'ensemble des conditions réunies pour nous recevoir afin de nous permettre de lui transmettre le message. Et pour finir, c'est en même temps inviter l'ensemble des peuples de l'espace du Sahel qui constitue un peuple dans un espace et un avenir commun, de renforcer la solidarité, de renforcer l'unité, de renforcer la cohésion afin d'accompagner de façon ferme les trois chefs d'État au niveau de la Confédération des États du Sahel. Prenant particulièrement le Mali, vous savez très bien que quand on regarde dans l'histoire, c'est un pays qui a été au cœur d'un certain nombre de décisions dans le combat africain engagé pour la libération des peuples africains. Je ne vais pas faire beaucoup de rappels, mais vous savez très bien que le Mali a connu le battement cardiaque en 1959 de la fédération du Mali qui devait permettre aux pays africains, surtout francophones, de parler de la même voix. Vous constaterez également que c'est avec le même Mali, ex-Mandingue, qu'il y a eu la première déclaration universelle des droits de l'homme, appelée Charte de Kouroukanfouga, en 1236. C'est encore le même Mali qui a permis à l'Afrique de mettre le premier pied sur la terre américaine en 1312, 180 ans avant Christophe Colomb. C'est encore le même Mandingue, actuel Mali, qu'il y a eu la rencontre de création du Rassemblement démocratique africain en 1946. Et c'est encore le même Mali où il y a eu le 16 septembre 2023 la création de l'Alliance des États du Sahel à travers l'appréciation de la charte du Liptako Gourma. Nous, on ne peut qu'être très fiers qu'on nous transmette un message fraternel par nos modestes personnes, et transmettre un message de vive voix, de fraternité entre les deux chefs d'État.